Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, j'espère qu'on va vivre tous ensemble une belle fin de semaine. Et imaginez, c'est la dernière fin de semaine du mois d'avril. Ensuite, on rentre dans ce beau mois qui est le mois de mai, le mois de Marie. On s'en va rejoindre immédiatement Luc Faneuf. Heureux de vous retrouver avec Benoît XVI, avec cette méditation, la 12e chronique sur la porte de la foi, en cette année de la foi. Sentez-vous que votre foi augmente cette année? Je l'espère, parce que c'est vraiment une année de grâce. Et je dirais comme ça, tout simplement, c'est une belle prière, ça, toute simple, en quelques mots, à faire au Seigneur chaque jour, comme on l'a entendu de la bouche des disciples. Seigneur, augmente en moi la foi, tout simplement. Augmente en moi la foi, augmente en moi la confiance, Seigneur. Alors aujourd'hui, le pape, au numéro 10, va nous aider à réfléchir sur le fait que la profession de foi, c'est quelque chose qu'on fait, oui, c'est privé, parce que c'est ma foi, c'est votre foi, c'est d'abord quelque chose qui part du cœur de chacun et chacune de nous, mais c'est une profession de foi qui, dans sa nature même, est publique. Je parle publiquement. Donc voilà ce qu'il écrit. Professer par la bouche, à son tour, indique que la foi implique un témoignage et un engagement public, n'est-ce pas? Le chrétien ne peut jamais penser que croire est un seul fait privé. C'est pas seulement privé. La foi, c'est décider d'être avec le Seigneur pour vivre avec lui. Et ce être avec lui introduit à la compréhension des raisons pour lesquelles on croit. La foi, parce qu'elle est vraiment un acte de liberté, exige aussi la responsabilité sociale de ce qui est cru. L'Église, au jour de la Pentecôte, on se souvient dans la Bible, montre avec évidence cette dimension publique du croire, alors que l'Esprit Saint touche tout le monde, qui se mettent à parler en langue. Et les Actes des Apôtres disent en ce jour-là, c'est par milliers que les gens se décidèrent de croire en Christ. Donc, et du fait d'annoncer sans crainte sa propre foi à toute personne. Et il termine en disant, c'est le don de l'Esprit Saint qui habilite à la mission et fortifie notre témoignage en le rendant franc et courageux. Donc, oui, la foi, ça commence par un oui qui part du cœur de chacun et chacune de nous. Évidemment, un oui que nos parents ont donné à notre place, sinon on était baptisés tout jeunes, mais un oui qu'on redonne chaque jour comme ça quand on se lève, que vous redonnez chaque jour en écoutant la victoire de l'amour, en donnant du temps pour Dieu. Mais la foi, c'est aussi un engagement public. On a reçu la foi par l'Église, on la professe dans l'Église, et l'Église est mêlée à l'histoire des hommes depuis toujours. Pensez-y, là, si vous avez reçu la foi, si vous vivez de la foi aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un l'a témoigné publiquement. Vos parents, vous allez me dire, une petite famille, c'est pas un grand public, mais quand même, c'est une sorte de... Et par la suite, parce que vous êtes allé dans l'Église, puis parce que vous êtes allé ailleurs, ça prend des témoins. Et ça fait vraiment partie de la vocation chrétienne, réaliser qu'on ne croit pas seul, on croit en Église et on a un devoir de témoignage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau original de la victoire de l'amour. Il s'agit de ce pendentif, la chaîne, elle est plaquée or. Et au bout, Jésus ressuscité, parce qu'on est dans le mois de la résurrection. Et vous verrez au centre, vous allez le voir à l'écran, Jésus est orné d'un beau petit zircon. C'est vraiment un beau bijou à porter. Et ça rappelle à ceux qui le voient qu'on n'a pas honte de dire que Jésus est l'amour de notre vie. Je vous rappelle que ce beau bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez un et un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt parce que votre don, il sert évidemment à produire et à diffuser ces émissions pour la télévision. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de
crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment que vous pouvez nous suivre toujours sur Facebook et on est des milliers et des milliers. Vous irez voir, c'est absolument extraordinaire. C'est devenu une belle communauté. Et moi, je vous invite à cliquer « J'aime » lorsque vous y allez et automatiquement, vous allez recevoir toutes les nouvelles de la Victoire de l'amour par Facebook. Alors, moi, comme je vous dis souvent, je vous lis à tous les jours, le matin et le soir. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre l'abbé Joseph Éveillard pour nous proclamer la parole de Dieu. Que le soleil de Dieu, soleil qui réchauffe nos vies, la parole de Dieu puisse nous accompagner aujourd'hui en cette belle journée. Oui, je veux prier ce matin pour quelqu'un de spécial. Je vous le dis, c'est Monseigneur Christian Lépine, qui a inauguré son ministère pastoral comme archevêque de Montréal. C'était mon ancien professeur au Grand Séminaire de Montréal. Alors, je vous souhaite du bon travail, du succès dans tout ce que vous faites. Merci pour ce travail que Dieu vous a confié. Écoutons la parole de Dieu. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. » Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes. Puisque je pars vers le Père, tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi je le ferai. Quelle belle parole de vie ce matin. Quelle belle parole qui nous encourage à faire des œuvres, à commettre des œuvres dans ce monde comme Jésus. Merci Seigneur. Et merci pour cette belle émission que nous recevons chaque matin, la parole de Dieu. Cette parole qui est Jésus, cette parole qui est lumière. Oui Seigneur, ce matin, nous voulons recevoir cette parole dans notre vie comme source. Savez-vous, la source, c'est là que sorte l'eau qui jaillit. Ce matin, le Seigneur veut que nous devenions tous sources de cette parole. Est-ce qu'il y a de la place dans son cœur pour devenir source de cette parole de Dieu dans notre vie? Oui, nous pouvons dire dans notre temps, comme Philippe, Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus nous dira, mais je suis avec vous, je marche avec vous. Je suis là dans la parole, je suis là dans l'Eucharistie, je suis là dans le frère, je suis là dans l'autre. Et Jésus nous dira, mais est-ce que tu as visité le malade? Est-ce que tu as visité le prisonnier? Moi, je suis là. Je suis là avec vous. Est-ce que tu as pris le temps de regarder l'autre qui a besoin d'être soutenu, supporté, encouragé? Je suis là. Oui, nous pouvons dire, comme Philippe, Seigneur, montre-nous encore davantage le Père. Oui, tu nous diras encore, le Père est en moi. Le Père est en moi. Le Père est dans cette parole que nous écoutons ce matin, que nous essayons de comprendre cette parole. Oui, mais en même temps, il y a l'espérance pour les chrétiens. Il y a l'espérance pour les hommes qui ont la foi. Jésus nous dit,
qu'il va vers le Père et je vais vous envoyer quelque chose, un grand don, une faveur. Il nous dit ce matin que vous pouvez faire de belles choses, de grandes choses, mais vous pouvez faire de plus grandes choses que moi. Mais si vous évoquez mon nom, vous le ferez. Quand j'ai posé cette question aux jeunes que je visite aux écoles catholiques, ils me demandent comment nous pouvons arriver à réaliser des choses plus grandes que Jésus. Mais c'est parce que Jésus vient nous habiter. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est Jésus qui vient habiter en mon nom. En mon nom. Mais des fois, nous avons de grandes prétentions. Quand nous réalisons des chefs-d'œuvre, nous prétendons, c'est nous-mêmes qui l'avons réalisé. Mais ce matin, Seigneur, tu nous invites à l'humilité et à reconnaître ta puissance, que nous pouvons faire de grandes choses dans notre monde. Et pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a tant de conflits? Pourquoi il y a tant de manque de réconciliation dans notre monde? Est-ce que nous comprenons ce passage? Nous pouvons faire de grandes choses. Et c'est ça le défi de chaque chrétien. C'est le défi de chaque homme, chaque femme qui nous écoute cette émission ce matin. Faire de grandes choses dans notre monde, faire la différence avec l'autre qui ne croit pas en Jésus-Christ. En ton nom, Seigneur, ce matin, je vais prier pour les personnes qui ont besoin d'être soutenues, touchées par ta parole. Seigneur, je te demande de toucher toutes ces personnes ici qui nous écoutent ce matin. Traverse le temps, traverse leur corps, traverse tout ce qu'ils vivent, traverse ton Église, traverse tes prêtres et donne-nous la foi pour que nous puissions continuer à témoigner de ton amour, de ta lumière, de ta sainteté. Je vous bénis en son nom très saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, au nom de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Comme je vous disais hier, j'insiste beaucoup pour que vous ne manquiez pas l'émission de demain. Je vous rappelle, c'est à 5h30 et 13h, j'ai rencontré avec beaucoup d'émotion Robert Savoie. C'est cet homme dont le père a été assassiné par 3 personnes. Imaginez, il a été assassiné pour 55 $. C'est quand même incroyable. Et Robert, évidemment, pendant des années, pendant 5 ans, a voulu se venger. Il était en train de détruire sa vie par la haine jusqu'au jour où il est arrivé au pied du mur en disant « Il faut que je pardonne ». Vous allez voir. C'est incroyable. Moi, je dois vous dire que c'est un des témoignages qui m'a assez bouleversé. Et en chanson, je dois vous dire que la Victoire de l'amour a fait une découverte spectaculaire. Il s'agit de cette dame de 77 ans, Terry Vanier. Quand vous allez l'entendre chanter demain, là, je suis sûr que si vous n'avez pas des frissons sur les bras, ça se peut presque pas. Moi, j'étais bouleversé quand j'ai entendu cette voix-là, une voix absolument magnifique. Moi, j'ai hâte de vous retrouver demain, 5h30 ou 13h. Bye. Et il y a 3 individus, 2 18 ans, un 19 ans, qui sont arrivés près du camion. Et mon père, ce qu'il a fait, lui, il a sorti du camion pour aller à l'extérieur. Et quand il s'est rendu en arrière, bien, il y a 2 de ces personnes-là qui l'ont pris par en arrière et ont sauté dessus à coups de poing et à coups de pied. Ils l'ont tué pour 55 $. Eh là là. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.